C'est depuis l'Afrique du Sud que nous rejoignons la Namibie et Windhoek, sa capitale. Durant un mois, nous allons parcourir ce pays en commençant par le sud et pour une boucle de 4500 km en traversant des déserts tellement étranges et beaux à la fois. Au départ de Johannesburg, survol de la région ouest de l'Afrique du Sud, partie probablement la moins peuplée du pays. Dès la frontière passée, les couleurs de la terre, tout en nuances de rouge, nous font déjà frissonner. Voilà l'engin qui nous mènera sans souci durant ce mois sur les pistes namibiennes. Keetmanshoop fut la première belle surprise de ce voyage. Le camp est tout simple, il y a l'eau, l'électricité et les toilettes sont propres. Très important les toilettes. La particularité de ce site est cette petite forêt de ces arbres qui n'en sont pas en fait, mais une variété d'aloès appelée Kokerboom. Après une bonne nuit au calme, il est temps de reprendre la route, ou plutôt la piste, vers le sud. Et c'est au bout de cette piste que nous allons découvrir un endroit incroyable. Le Fish River Canyon est le deuxième plus grand canyon au monde après celui du Colorado aux États-Unis. Nous n'avons pas encore visité ce dernier, mais celui-ci est saisissant de beauté et d'une sauvagerie enrobée de pureté. On reste à un bon moment, figé par cette étonnante sculpture que Dame Nature nous offre, sans artifice, juste pour nous faire vibrer de stupeur et d'une joie intense. Un survol de cette partie du site nous donne un peu plus de sensations. Quelque chose entre vertige et admiration contemplative. Au retour, le long de la piste, nous observons cet aloès avec un énorme nid. Celui-ci peut abriter jusqu'à 500 oiseaux qui ressemblent un peu à nos hirondelles. Très étrange.
Encore une belle nuit au calme, après ces couleurs apaisantes. Le lendemain, on retrouve un peu de bitume. Ça fait du bien, ça vibre beaucoup moins dans le camion. Tout cela pour rejoindre Lüderitz, un port de pêche sans grand intérêt, mis à part un bon resto de poissons, et avec seulement 17 degrés alors que nous étions aux environs de 30 la veille. Frissonnant donc, mais pas de plaisir cette fois. Un peu à l'écart de ce port de pêche, on peut visiter les vestiges d'une ancienne cité minière de diamants. Colemanskop Ghost Town, ville fantôme comme son nom l'indique. Les bâtiments administratifs et habitations diverses tiennent toujours debout. Mais le terrible vent du désert de Namib a eu raison des portes et fenêtres, laissant ainsi le sable envahir les intérieurs. La mine de diamants fut exploitée de 1908 à 1950 environ et reste un endroit historique important de la région. On ressent, en pénétrant dans ces vestiges, l'esprit fantomatique ambiant. Même pas peur. Les 5 heures de piste vers le nord et qui nous emmènent au campement de Mount Durban ne sont pas des plus agréables. C'est comme de l'atoll ondulé, ça vibre, ça secoue, et les portions de sable font déraper le 4x4 malgré une vitesse et une pression des pneus adaptées. La prudence est de mise, avec en plus la présence d'animaux qui peuvent traverser la piste à tout moment. Cependant, le spectacle nature autour de nous est tellement attirant. Le campement ne comporte que 10 places, bien espacées. La propriétaire fait du pain frais. Toute énergie est solaire, logique dans ce coin de désert perdu, mais doté d'un charme fou. Oui, il y a des petites choses intrigantes, mais qui nous ont bien fait rire sur le moment. On ne se lasse jamais de ces couleurs de couchant. Un vrai bonheur. Encore quelques heures de piste vers ce nouveau campement à Sesriem. C'est très simple, mais fonctionnel. Une petite piscine nous apporte de la fraîcheur que nous apprécions vraiment. Ce secteur du pays est très touristique et l'affluence fait que la piste a laissé place au bitume sur les 70 km où les paysages vont, nous en mettre plein la vue. Il faut se lever tôt, même très tôt, non seulement pour profiter des couleurs qui changent à mesure que le soleil s'élève dans ce ciel d'un bleu sans égal, mais aussi pour pouvoir marcher avant que la chaleur ne devienne insupportable, voire dangereuse.
On ne peut pas se contenter de rouler dans ce décor où le rouge, le rose, l'ocre, le blanc, le noir et le bleu nous transpercent. Eh bien non, il faut marcher, escalader les dunes où le sable alourdit les chaussures à mesure que l'on avance. Pas question ici de marcher pieds nus, car des serpents de sable pas très sympathiques peuvent surgir à tout moment. Ce qui est assez incroyable, c'est que l'on oublie la fatigue. Tant la beauté qui nous entoure nous fait oublier. On la ressentira probablement ce soir en rentrant, mais avec tellement de belles choses dans la tête que c'est sans importance. Je vous laisse profiter de ces paysages insolites qui nous ont marqués. J'aime le désert car il incite au calme, à la respiration, à l'inspiration, à la méditation, à la sensation. Pas de bruit, peu de vie, l'impression d'être au premier âge. Nous voici à l'attaque du désert de Namib, où l'isolement est plus qu'envahissant. Les pistes sont toujours aussi mauvaises, mais ce qui nous entoure nous fait ouvrir grand les yeux de surprise. La roche, par endroits, ressemble à une vague de l'océan figée, alliant le vert et le bleu. Il n'y a rien ici, mis à part la beauté brute. Pas grand-chose à part la fraîcheur quand nous retrouvons l'océan à Walvis Bay. Seule cette grosse colonie de flamants roses nous a amusés vraiment. Elephant Rock, petit campement perdu dans le Damaraland où nous étions seuls. Enfin seuls, sauf les mouches tenaces qui ne nous lâchaient pas. J'ai mieux compris le nom de ce campement après la découverte de ces roches sculptées par la nature. Campement exceptionnel, où se baladent ces lézards multicolores, est situé juste à côté d'un magnifique lodge où nous avons pu profiter
d'une piscine creusée dans la roche. Au petit matin, où la fraîcheur relative est appréciable, nous sortons en safari avec un guide qui nous fait découvrir de magnifiques paysages, mais c'est pour une autre raison que nous sommes ici. Les éléphants du désert sont peu nombreux, et il faut tourner et tourner encore dans ce décor de cinéma pour essayer de trouver leurs traces. C'est parmi quelques rares arbres que nous trouvons le premier qui casse quelques branches afin de se régaler de ses feuilles. Et un peu plus tard, aux abords d'un cours d'eau, ils seront 4 à se montrer. Ils sont plus hauts sur pattes par rapport à leurs cousins de la savane, car ils ont dû s'adapter à ce milieu bien particulier. Nous voici à la dernière étape de ce voyage. Nous allons loger à l'intérieur du parc d'Etosha durant 5 jours afin d'être au plus près des animaux dès le matin. Les zèbres furent les plus nombreux avec les différentes variétés de gazelles. Ils se mélangent aussi facilement avec les gnous, qui ne sont pas des prédateurs car tous herbivores. Les véganes de la savane si vous voulez. Soudain, la chance nous sourit. Là, de l'autre côté de la piste, à 20 mètres, 2 lions. Ils ont l'air repus de leur dernière chasse et nous regardent semblant dire « Eh oui, c'est bien nous, les rois de la jungle. Tu veux ma photo ?» Voici peut-être une de leurs prochaines proies, mais la loi de la savane ou de la jungle n'est qu'une question de survie. On ne se lasse jamais de l'observation des animaux sauvages. Nous ne sommes que des spectateurs
dont la curiosité ne s'épuise à aucun moment, quand on respecte cette nature si riche. C'est lors de ces derniers jours que nous avons enfin vu l'un des plus dangereux. Celui-ci a l'air bien paisible, mais il ne vaut mieux pas se trouver sur sa route car la charge est immédiate. Les girafes, lorsqu'elles viennent au point d'eau, sont d'une méfiance sans pareille. Elles ont bien mis 20 minutes à regarder de tous les côtés avant de se laisser emporter par la soif. Il faut dire que dans une telle position, elles sont plutôt marrantes, mais à la merci d'un prédateur sans scrupules. Sur la route du retour vers la capitale, de nombreuses termitières plantées comme des balises dans ce paysage. La Namibie a laissé dans notre mémoire des images gravées à jamais et qui me font sourire à chaque fois.